Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Tu peux avoir un meilleur caractère ». Oui, c'est possible. Et aujourd'hui, c'est Annabelle qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons avec la rubrique famille dans laquelle Gwen nous parlera des différents mandats d'un père. Voilà, vous connaissez le programme. Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Bien. Vous avez bon caractère aujourd'hui? Oui, d'ailleurs, on se posait la question si tu avais choisi ce sujet parce que tu pensais qu'il y avait des problèmes de caractère à EMCI. Je vous laisse examiner vos cœurs et vos caractères surtout. Je ne prétendrai pas savoir ce genre de choses. Tu vois, Nadine a dit avant l'émission qu'elle avait un super caractère. C'est vrai, c'est avec vrai. quelques points à améliorer. Quelques petits points à améliorer. Mais elle a dit des tout petits points. Invisible à l'œil nu. Dont l'humilité, apparemment. Non, nous avons tous des caractères formidables Amen. sur ce plateau. C'est pour ça que je vous ai choisi. Pas moi, non. Amen. Excusez-moi, non, pas moi. Ok, donc tu peux laisser ta place à quelqu'un d'autre, s'il te D'accord, plaît. ce soir. Merci pour la rubrique famille. C'est génial. Reviens quand tu veux, Gwen. Ouais, je reviendrai demain, certainement. Donc aujourd'hui, nous allons voir dans cette émission qu'on peut avoir un meilleur caractère, que ce n'est pas une fatalité, qu'on n'est pas né comme ça, avec des traits de caractère comme ça. Et puis voilà, on nous prend tel qu'on est et ça ne change pas. C'est possible de changer. Et Annabelle, on va voir ça tout de suite dans la pensée du jour. Annabelle, le titre de ta pensée est « Je peux et je veux changer ». Et oui, je peux et je veux changer. Et pour vous tous qui avez des mauvais caractères, qui êtes réputés pour être grognons, pour être râleurs, désagréables, enfin bon bref, toutes ces choses qui vous rendent tellement attachants, vous pouvez changer. C'est une bonne nouvelle. Nous pouvons changer. Et face à un mauvais caractère, souvent on a tendance à se résigner parce qu'on est un petit peu à court de solutions. On est submergé par les émotions, submergé par toutes ces choses qui nous envahissent et on ne sait pas comment faire. Il y a de la colère, il faut exprimer cette colère et on a du mal à trouver des solutions. Donc on est coincé avec ce mauvais caractère, même si on ne l'apprécie pas et surtout même si les autres autour de nous n'apprécient pas ce mauvais caractère. Mais j'aimerais vraiment vous dire qu'il y a une bonne nouvelle pour vous qui êtes chrétiens, nés de nouveau. Vous avez la possibilité de changer. Pour certains, c'est une mauvaise nouvelle parce que vous vous dites mince, je vais devoir changer. Et oui, la première bonne nouvelle, je peux changer. On va lire dans Éphésiens 2. Éphésiens 2 au verset 3, nous vivions autrefois, donc avant, selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, et c'est là que ça change tout, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Autrefois, nous avions un mauvais caractère, mais aujourd'hui, grâce à la nature de Christ en nous, nous pouvons avoir un bon caractère. Nous avons une espérance parce que nous avons une nouvelle nature qui est en nous, une nature qui est douce, agréable, pleine de compassion, qui recherche la paix, qui aime les autres, qui est remplie de maîtrise de soi. Bref, tous les fruits de l'esprit que vous pourrez retrouver dans Galates 5. Mais pour être original, je ne le citerai pas dans cette pensée. Et donc, je disais, avant, on était coincé avec cette nature charnelle. Dès qu'on ressent une émotion de colère, on se dit, il faut que je l'exprime, cette colère. Faut que je crie ou alors faut que je claque la porte. Parce qu'il faut l'évacuer parce que c'est pas bon de garder des choses pour nous. Mais on a vraiment quelque chose de supérieur. C'est cette nature de Christ qui nous permet, en fait, de nous maîtriser et aussi de résister à tous ces traits de caractère qui ne reflètent pas la personne de Jésus-Christ, tout simplement. Alors, pour moi, ça a été vraiment une merveilleuse découverte quand j'ai su que je pouvais changer, que j'étais pas obligée de subir toutes mes émotions. Et je me suis dit, voilà, Annabelle, à partir de ce jour, tu es parfaite. Autrefois, tu étais imparfaite. Aujourd'hui, tu deviens parfaite. Ça a été vraiment une grande révélation. Sauf que j'ai découvert la deuxième partie, la deuxième bonne nouvelle. Je peux changer, mais je dois vouloir changer. Je dois vouloir participer à ce changement. Et on va lire ensemble dans Colossiens 3, au verset 7, qui nous dit tout simplement « Faites donc
mourir, assassiner, tuer, faire de la guerre, enlever, ôter avec violence les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie, etc. Et au verset 8, et maintenant, renoncer à toutes ces choses. Et renoncer à quoi? À la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ça veut dire c'est mon devoir, c'est ma responsabilité que de vouloir changer. Je sais maintenant que j'ai cette puissance, j'ai cette capacité surnaturelle de changer, mais ai-je le désir de vraiment vouloir changer? Et j'aimerais terminer en disant que, en fait, quelquefois, on minimise un peu l'importance du caractère. On se dit, oui, bah, c'est bon, c'est vrai, je veux changer. C'est un petit peu, c'est secondaire. Il y a tellement de choses à accomplir pour servir le Seigneur. Le caractère, c'est secondaire. Mieux vaut la puissance, les signes, les miracles et les prodiges. Mais il y a tellement de destinées qui ont été brisées ou abrégées à cause d'un mauvais caractère. Vraiment, si on veut servir le Seigneur de tout notre cœur, accomplir sa volonté parfaite avec les personnes que Dieu met sur notre chemin dans le temps que Dieu a prévu pour nous, nous ne pouvons pas négliger notre caractère, nous ne pouvons pas dire j'ai le luxe de ne pas changer. Non, vraiment, la Bible est vraiment très claire avec le caractère. Nous avons la responsabilité de changer pour refléter Christ et surtout pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour nous, des œuvres que je n'arriverai pas à accomplir parfaitement si mon caractère n'est pas sanctifié. Donc oui, je peux changer de caractère et je veux changer de caractère à partir d'aujourd'hui. Amen, amen. Merci Annabelle. Oui, c'est vrai que ça paraît être un sujet très léger, hein, le caractère, changer de caractère. Oh, t'as mauvais caractère, t'as bon caractère. Mais pour certaines personnes, c'est réellement un boulet attaché à leur cheville, parfois même à leurs deux chevilles, et ça les bloque complètement dans leur destinée. Donc c'est sûr qu'il y a des petits traits de caractère qui peuvent parfois être un petit peu agaçants, mais qui sont presque mignons parfois, parce que c'est pas tout un caractère qui est vraiment corrompu. Mais dans certains cas, c'est vraiment une lutte perpétuelle. Il y a des gens qui luttent avec leur caractère depuis le matin où ils se réveillent jusqu'au soir où ils vont se coucher. C'est une lutte incessante. Il y a comme vraiment la chair qui crie par moments, des sentiments d'injustice, il y a mélangé à de l'amertume, mélangé à des blessures, mélangé à tout un tas de choses qui ressort souvent d'une manière assez tranchante, assez piquante et qui, comme tu l'as dit à la fin de ta pensée, font que ces personnes-là vont parfois passer à côté de toute leur destinée à cause de leurs problèmes de caractère. Donc c'est vrai que ça peut être à la fois un thème léger et ça peut être à la fois un thème très lourd. Et tu as dit que de citer Galates 5 était un manque d'originalité. Je ne suis pas originale. C'est notre verset du jour. C'est notre verset du jour. Elle le savait, elle le savait. Elle le savait. Galates 5, 22, 23. Voilà comment devrait être notre caractère à nous tous, enfants de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Toutes ces choses, on y a accès, comme tu l'as dit Annabelle, on peut les avoir, mais est-ce qu'on veut les avoir? C'est la question que tu nous as posée. C'est ça, c'est important de le vouloir, parce qu'il n'y a rien de pire que celui qui dit « je suis comme je suis et personne ne me changera ». Ou d'autres encore qui ont un âge un peu plus avancé, hein, qui ont quelques cheveux blancs, et qui vont dire que ce n'est pas à mon âge qu'on me changera. C'est vrai. Et c'est triste parce que nous sommes appelés à être en constante évolution. Et même si vous avez plus de 80 ans, hein, je fais référence à ceux de ma génération, enfin presque pas encore, mais vous pouvez encore changer. Et il y a matière à amélioration. Je suis sûr que vous qui m'écoutez, il y a chez vous, même si vous avez le meilleur des caractères, matière à amélioration. C'est triste quand quelqu'un dit « moi, j'ai rien à changer, je suis parfait ». Mais quand on réalise que, eh bien, on a des choses à changer avec humilité et avec repentance, ben, c'est déjà la première étape pour un changement. Oui. On ne peut pas changer si on n'a pas conscience qu'il y a besoin de changer. Et quand on réalise de dire « bon, il y a ça qui ne va pas, mais là, il y a ça qui ne marche pas, je pourrais faire des progrès, des efforts, ou j'ai besoin de transformer telle et telle chose », on va souvent réaliser que c'est difficile et que par nous-mêmes, on a du mal. Mais heureusement, avec la grâce de Dieu, ben là, on peut prier, demander au Seigneur de nous aider et de manifester ce fruit qui n'est pas le nôtre, Oui. parce que c'est le fruit de l'Esprit. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça, le fruit de l'esprit, c'est ce qui transforme notre caractère, mais ça demande aussi d'avoir une plus grande intimité avec Dieu. Quand on a des problèmes de caractère,
La meilleure manière de s'en débarrasser, c'est vraiment de passer du temps proche de Dieu, proche du cœur de Dieu, et on est transformé. Et les fruits de l'esprit, c'est les fruits du Saint-Esprit, c'est pas les fruits d'un esprit. Donc c'est vraiment une relation avec le Saint-Esprit qui va faire que on manifeste ces fruits, on manifeste nous-mêmes le caractère de Dieu. Et c'est le désir de Dieu de qu'on puisse manifester son caractère. Oui, parce que c'est ça, il faut savoir, c'est qu'on n'est pas né comme ça, en se disant, voilà, moi, Dieu avait mis en moi des traits de caractère comme cela. Vraiment, j'aimerais tellement pouvoir faire cette étude un jour, de prendre un enfant et le faire être éduqué par tel parent, et puis ensuite repartir à zéro et le faire éduquer par d'autres parents, et voir en fait le caractère final que ça donne. On voit que c'est vraiment la vie qui façonne notre caractère, et en fait, certaines personnes nous écoutent peut-être en disant, bah oui, je sais que je peux, et puis oui, je veux changer de caractère, je veux, mais j'arrive pas, comment je peux faire? Bah justement, ces personnes-là peuvent revenir à la source. Généralement, un trait de caractère a une origine. Généralement, il y a eu une blessure, il y a eu quelque chose qui a créé ce problème de caractère. Et si on est capable de revenir à la source et de guérir éventuellement d'une blessure ou autre, ça peut vraiment régler le problème. Mais je crois aussi qu'il y a des personnes qui ont un tempérament plus calme et qui pensent qu'ils n'ont pas de problème de caractère. Parce que c'est plus facile de remarquer la colère, c'est plus facile de remarquer quelqu'un qui est impulsif, qui s'emporte, parce que cette personne-là, comme Annabelle a dit dans sa pensée, va peut-être froisser des personnes, va passer à côté de sa destinée parce que elle perd un emploi qui était un emploi clé pour elle, qui a été pour la positionner, mais parce qu'elle dit tout ce qu'elle pense et elle n'a aucun filtre, elle perd des opportunités, mais parce que ta maman t'a toujours accepté comme ça, tes frères t'ont toujours supporté, ta femme t'a toujours supporté, ou ton mari t'a accepté, tu laisses ça aller. Et ça, c'est une chose. Mais il y a d'autres personnes qui ont un tempérament déjà de nature plus calme, mais elles pensent qu'elles n'ont pas de problème de caractère, mais elles internalisent plein de choses. Elles sont pleines d'amertume, pleines de ressentiment, pleines de colère enfouie en elles, mais ne sachant pas que, en fait, c'est des problèmes de caractère, en fait. Et ça aussi, c'est important de se tenir devant Dieu et de par sa lumière, on voit la lumière. Donc vraiment, de venir devant Dieu sincèrement pour dire oui, tu sais, on fait la blague et tout ça, que oui, on a des bons caractères et c'est vrai. Mais comme tu as dit avant qu'on commence l'émission, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, nous devons ressembler à Christ. Et vraiment, c'est une marche continuelle. Et s'il y a des choses que tu as déjà maîtrisées, gloire à Dieu, mais il y a encore d'autres choses à maîtriser. Et c'est des fois, devant une situation qui arrive, qui te fait une réaction, tu te dis « Ah !» Le vieil homme est encore là, nous devons continuer à y travailler. Ah, c'est sûr, et ça fait mal ces moments-là, en fait, quand tu vois que le vieil homme était là et... Mais il faut pas faire l'autruche, en fait, dans ces moments-là, se dire « Oh, non, mais ça va en général ». C'est vraiment le moment de réaliser, il y a encore ça dans mon caractère, encore ou tout ça, dans mon caractère qui a besoin d'être changé. Et puis, comme tu dis, quelquefois, on a pu être accepté dans notre famille ou toléré, parce que c'est comme ça. Mais notre échelon de comparaison, c'est pas notre échelle de comparaison plutôt. C'est pas ma mère, c'est pas mon frère, c'est pas nana. Moi, je trouve que j'ai un meilleur caractère que tout le monde dans ma famille. Mais non, en fait, c'est quel était le caractère de Christ. Est-ce que je marche selon la parole de Dieu? Est-ce que quand je lis les fruits de l'esprit, est-ce que je me reconnais partiellement, un tiers, pas vraiment, à l'occasion, exceptionnellement? Et c'est plutôt de se comparer à ce que dit la parole de Dieu. Est-ce que je suis comme ça? Puis c'est vrai qu'il y a des problèmes de caractère qui sont cachés. On peut avoir la médisance dans notre cœur, de la jalousie, des choses comme ça, mais ce sont des vrais problèmes de caractère. Et c'est pour ça, comme Gwen disait, on a besoin de cette communion avec le Saint-Esprit qui va nous montrer, la parole est ce miroir qui nous montre vraiment comme on est et qu'on a besoin de changer. Mais encore une fois, il y a vraiment de l'espoir. On peut changer et Dieu veut qu'on change, qu'on grandisse. Ça fait partie de notre croissance spirituelle que d'avoir un meilleur caractère, pas seulement pour être une personne plus agréable, mais vraiment parce qu'il y a des choses importantes qui sont rattachées à notre façon de fonctionner avec les autres, de nous aimer les uns les autres. T'as une blague à dire, Gwen? Non, mais justement, hors antenne, j'ai fait un petit jeu de mots. Attends, je me prépare à rire. Qui a une valeur théologique que vous avez manquée. On n'est pas assez dans les hautes sphères. Je parlais d'imprimeur et disais qu'il faut avoir un bon caractère pour faire bonne impression. Mais le meilleur caractère, c'est celui de Christ. Et en grec, le mot caractère ici, c'est typos, qui a donné en français la typologie.
Vous savez, quand on parle d'un caractère ou d'un caractère typographique, Ouais. le caractère typographique, ça nous ramène à Gutenberg, où donc on avait une pièce en métal qui représentait une lettre, par exemple un A, et donc quand on mettait dans l'encre, à chaque fois qu'on mettait sur du papier, le A était présent. Et ça a donné en théologie ce qu'on appelle la typologie. La typologie, c'est donc retrouver l'empreinte de Christ en l'occurrence. Et donc, le caractère qui devrait être le nôtre, c'est celui de Christ, c'est-à-dire que le caractère de Christ, l'image de Christ devrait être dans notre vie, à tel point que lorsque l'on nous voit, on voit Christ. Et que ce caractère-là soit l'empreinte qui va être partout où nous passons et que nous puissions refléter qui il est. Alors, le meilleur caractère typographique de l'imprimeur doit être celui de Christ. Et lorsque l'on nous voit, lorsqu'on voit notre caractère, qu'on puisse dire, lui, il aime comme Christ il aime, lui, il agit comme Christ agit. Alors c'est sûr que ça met la barre haute. On se dit, bon, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, tu veux savoir comment était Christ, regarde-moi, tu vas tout comprendre, et dire, oh là, donc on a des problèmes de caractère à améliorer. Paul a osé le dire, hein. Soyez mes imitateurs quand même. Oui. Et si quelqu'un pense qu'il a un bon caractère, qu'il n'a pas de problème, bien souvent, j'ai remarqué dans ma longue expérience que on reproche aux autres nos propres défauts. C'est vrai. Et quand quelqu'un voit que les autres ont des problèmes d'orgueil, c'est peut-être souvent parce que lui-même a des problèmes d'orgueil. Quand quelqu'un voit, lui, il a tel problème, des fois, il y a un effet miroir ici, et de dire, bon, nous aussi, on a besoin, c'est un petit peu le principe de la paille et de la poutre, mais nous aussi, on a besoin de faire des progrès pour ressembler au caractère de Christ. Amen. C'était ce que je voulais dire. C'était pas une blague, c'était ça. C'est très fort, c'est de la télépathie. Non, c'était de la typographie. La télépathie. En tout cas, moi, je trouve que c'est super encourageant de savoir qu'on est tous appelés à grandir. Amen, alléluia. C'est encourageant. Et il y a de la place. Mais on évolue constamment, en fait, dans ce qu'on vit, en fonction des personnes qu'on va rencontrer, en fonction des circonstances qu'on va vivre. Tout à coup, il y a des choses qui vont surgir et on va se dire, ah ben mince, ce point-là, je pensais l'avoir traité, mais finalement, c'était pas traité. Donc, on continue, on persévère. Et puis, c'est génial de se dire que c'est pas cette fatalité. Voilà, je suis comme ça. Toi, t'es tellement bénie, Gwen, d'avoir un caractère si facile. Non, je vais me tourner vers Annabelle plutôt. C'est vrai, Annabelle a un merveilleux caractère. Mais Gwen, on va rester avec toi. Ça va, c'est bon. Je Avec suis toi, prêt à accepter, j'ai un bon Gwen, caractère. on va rester avec toi. Dans la rubrique famille, on va voir aussi qu'on peut devenir un meilleur père. Non. D'accord. On va regarder ça tout de suite dans la rubrique famille. Gwen, tu es l'heureux papa de 2 merveilleux enfants, un gigantesque, une minuscule. On peut voir une photo. Un gigantesque, une minute. Ouais. Les révélations. Il me ressemble beaucoup. Nous allons voir des photos de ta merveilleuse famille. Yes. Et donc, tu parles en connaissance de cause. Regardez cette famille merveilleuse. On va C'est l'afficher beau, en quand plein même. écran. Vous êtes très beau, vous êtes très beau. Et tu es un merveilleux papa, je peux en témoigner. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai confié cette rubrique famille. Merci, Tu es impliqué auprès de tes enfants, que ce soit auprès de la petite ou auprès du grand. Quel âge a Ils n'ont Kezia? pas de nom 13 ans Ils ou- n'ont pas des noms, on leur a donné des onomatopées. Des onomatopées. Nous avons Eh, oh. Kezia. Oh. Si tu n'as plus assez de temps pour ta rubrique famille, tu ne t'en prendras qu'à toi. Kezia qui a 13 ans, Salomé qui a 18 mois. Merveilleux. On Voilà. compte encore les mois à l'âge de Salomé. Hein. C'est ça, ouais. Et tu es un très bon papa, tu prends bien soin d'eux. Et aujourd'hui, tu vas Merci. donner des conseils au papa en nous parlant des 5 mandats d'un père. C'est ça. Donc les 5 mandats d'un père, ça fait beaucoup, mais c'est pas grave, on va y arriver. T'as envie d'en raccourcir tout à coup, là? Non, et donc, Les 4, alors. non, mais être un bon père, c'est pas humainement une science exacte. On apprend à être un bon père, on transforme notre caractère. Et pour les papas qui nous regardent aujourd'hui, c'est jamais trop tard pour créer ou rétablir une bonne relation avec ses enfants. Faut pas se dire, mes enfants sont grands, maintenant je peux rien faire. Mais on peut changer. Donc aujourd'hui, cette émission, elle est vraiment pour vous. Et ça tombe bien, c'était la fête des pères il n'y a pas longtemps, C'est ça, bonne fête, tous les papas. en Australie. En début Australie. septembre.
Ouais, parce que je me disais, je suis pas sûre que c'est la fête des pères dans notre coin ni en Europe. Hein. Et donc, les 5 mandats du Père sont donc tirés de ce modèle parfait qui nous est exposé dans la parole, et ce, dès dans la Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme. On peut voir le cœur du Père lorsque Dieu a créé l'homme. Et donc, le premier mandat du Père, c'est d'aimer. Ça a l'air simple, mais finalement, ça n'est pas tant que ça. Et Genèse 1, au verset 26, nous dit « Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et aimer un enfant se manifeste avant l'expression des langages de l'amour. C'est quelque chose qui se manifeste. Des fois, les gens, ils pensent que faire quelque chose, c'est aimer, mais on peut aimer avant de faire. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a créé à son image, à sa ressemblance. Il voulait une projection de ce qu'il est, quelque chose qui est sa ressemblance, qui est quelqu'un qui soit son semblable, avec qui il pourrait avoir un vis-à-vis. Et donc ça, c'est la première chose, qu'on soit un père biologique ou non d'ailleurs, on peut retrouver une ressemblance chez nos enfants. On doit avoir cette continuité de notre personne et aimer un enfant, c'est ça. Aimer en tant que père, c'est ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien sûr de pratiquer les 5 langages de l'amour. Il y a beaucoup de gens qui disent que moi, mon langage de l'amour, c'est ceci, c'est ça. Ils mettent des particularités, sauf que le désir de Dieu, et on le voit dans la Genèse, on voit de quelle manière Dieu a manifesté son amour envers l'homme. Et il a manifesté tous ces langages de l'amour, en fait. Il les a... Le contact physique, les mots réconfortants, les temps de qualité, les cadeaux, les services, toutes ces choses-là, on les retrouve, si vous regardez dans Genèse, vous allez voir que Dieu manifeste toutes ces choses. Est-ce que dans les cadeaux, tu inclus Ève? J'inclus Ève. Non, mais en vrai, je l'ai mis parce que tu vois, il dit, il dit, l'Éternel n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Tu vois, c'était un cadeau. Et aussi, il dit, l'Éternel Dieu dit, fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Il aurait pu faire juste des choses pour se nourrir, quoi. Mais il a fait des choses qui sont agréables. Donc, c'est des cadeaux. Et toutes ces choses-là, il faut les manifester envers notre enfant. Moi, mon fils, il me demande un câlin par jour. Donc, le contact physique... Un seulement? Quoi? 2, c'est pas possible. Non, mais c'est le minimum. D'accord, un minimum. Un câlin de Kélias. Oui, un câlin de Kélias, ça peut durer entre 5 minutes et 3 heures. Non, mais voilà, il me les demande. Et puis, c'est important, les mots réconfortants, c'est important d'avoir des paroles qui valorisent. Il faut savoir encourager, il faut savoir bénir par nos paroles. Les temps de qualité, faire des choses qui plaisent à nos enfants. En tant que père, souvent, on pense que les temps de qualité, c'est faire quelque chose qui nous plaît. Non, c'est quelque chose qui leur plaît. Et faire des cadeaux, ça c'est sûr, il n'y a pas qu'à Noël qu'on peut faire des cadeaux. Et puis, rendre des services, savoir les aider lorsqu'ils ont besoin de, au-delà de leurs devoirs, lorsqu'ils ont envie d'entreprendre quelque chose, savoir être là, être une réponse qui puisse les aider. La troisième chose dans le mandat d'aimer, c'est prier, en fait. C'est avoir des temps de prière pour nos enfants. Et la plupart des gens, leur prière qu'ils font pour leurs enfants, c'est « Seigneur, protège mes enfants ». C'est juste ça. Alors que la prière pour les enfants, ça peut être bien plus glorieux. Déclarer la gloire de Dieu, déclarer une intimité profonde, déclarer des expériences extraordinaires et personnelles avec Dieu, déclarer toutes ces choses, qu'ils aient une soif pour la parole, déclarer qu'ils vivent des choses selon la parole, selon ce qui est écrit pour eux, selon leur héritage. Et c'est vraiment comme ça qu'on doit aimer, c'est prier pour ses enfants en semant des prières efficaces et non pas seulement protège mes enfants d'eux, protège mes enfants d'eux. Le deuxième mandat, c'est pourvoir. Et on voit que Dieu, encore dans Genèse, a pourvu, il a planté un jardin pour Adam. Et c'est important pour l'équilibre de la famille qu'un père pourvoit aux besoins des siens. C'est vraiment une question d'équilibre et on voit beaucoup de personnes, beaucoup de foyers qui vivent des phases difficiles à cause de ce manque d'équilibre. Donc aujourd'hui, s'il y a des papas qui nous regardent et qui sont au chômage, déjà, Dieu veut vous bénir en vous donnant un travail. La Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Donc aujourd'hui, je prophétise que vous allez trouver du travail au nom puissant de Jésus. Et en travaillant, on montre à nos enfants un exemple de courage, un exemple de détermination, un exemple d'entrepreneuriat et non de servitude. Et c'est important que l'enfant puisse trouver sa place dans cette société. Donc c'est en regardant le Père qu'il le fait. Et donc c'est ça, c'est vraiment important d'avoir cet équilibre. Et l'autre chose, c'est que en tant que père, on doit pourvoir à la nourriture, aux vêtements,
à l'éducation, à la santé, au loisir et même à l'héritage. On n'y pense pas souvent, mais on a beaucoup d'exemples bibliques qui nous montrent comment nos pères dans la foi ont toujours eu cette vision de laisser quelque chose à leurs enfants. Le troisième mandat, vous pouvez m'arrêter si vous voulez. Mais, Moi, je t'arrête juste parce que tu as dit des choses qui tu as dit très très vite. Mais on voit que pourvoir, c'est pas juste financièrement. Tu as parlé de loisirs, tu as parlé d'affection, tu as parlé de différentes choses. Donc, parfois, certaines fois, les pères pensent que leur rôle, vraiment, mon rôle à moi, c'est de pourvoir financièrement. Tu as parlé d'aimer, tu vas parler d'autres choses, mais on voit que c'est aussi pourvoir en choses de qualité, en fait. C'est ça, il faut être... on est pour nos enfants cette source, en fait. Eux, ils regardent vers nous et on est une source, mais je vais le... Oui, je vais détailler après. C'est ça. Je vais trop vite. Okay. Vas-y. Quoi. Donc, le troisième mandat, et qui n'est pas des moindres, c'est d'instruire. Et ça, c'est quelque chose de primordial, en fait. On est en tant que père, la première chose que je dirais, c'est qu'on est l'autorité du foyer. Et ça, je veux le dire vraiment aux papas et aux mamans, c'est que l'autorité du foyer, c'est un ordre divin. Et lorsqu'on ne laisse pas le père être l'autorité du foyer, on commence à fonctionner dans quelque chose qui s'appelle le désordre. Et le désordre, ça apporte toujours des fruits désastreux. Donc c'est important que toutes les familles soient au courant de ça, qu'il y ait une autorité, et que cette autorité, on peut pas, sous prétexte de rapports affectifs, etc., la mépriser ou bien trouver des solutions annexes, etc. C'est primordial que l'autorité que Dieu a instaurée, le Père, ce soit l'autorité de la famille. La deuxième chose, c'est que vous portez l'évangile en vous-même, en fait. Pour un enfant, vous êtes la meilleure représentation de l'évangile. Et je l'ai pas lu avant, mais dans Proverbe 22:6, la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et en gros, la voie, c'est vous, en fait. C'est vous. C'est pas juste de dire aux enfants, fais comme ci ou fais comme ça. Ce que l'enfant va regarder, c'est vous. Et si vous agissez d'une manière tordue, votre enfant va fuir. Ou bien si vous agissez d'une bonne manière, il va vouloir vous suivre. Et on lit souvent dans les rois, on voit que en parlant de Jotham, fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il agit entièrement comme l'avait fait son père Osias. Et on voit plusieurs fois ces exemples où il va y avoir des fils de rois, certains vont faire comme leur père, et pour ce qui est bien, pour ce qui est droit aux yeux de Dieu, et pour d'autres, ça va être ce qui est mal aux yeux de Dieu. Oui. Donc vraiment, l'évangile, c'est nous. Donc faut se garder de présenter un évangile incrédule, arrogant, religieux, envieux, compromis. Incrédule en négligeant la bonté de Dieu, arrogant en démontrant que vous avez la science de tout, religieux en favorisant la loi plutôt que l'amour, envieux en aspirant toujours à plus de succès pour vous-même, compromis en ayant un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Donc c'est important d'être cet exemple équilibré de la parole de Dieu. Savoir expliquer aussi à nos enfants le meilleur que Dieu a pour nous, parce que souvent on voit dans les foyers, on voit que les papas ou les mamans aussi, vont toujours conseiller leurs enfants en leur disant « il faut pas que tu fasses ça parce que ça c'est mal, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien », alors que on y gagne beaucoup plus à expliquer le meilleur de Dieu. Et je prendrais pour exemple, lorsqu'une personne cherche un restaurant, il vaut mieux lui décrire une bonne carte d'un bon restaurant plutôt que lui décrire une mauvaise carte d'un mauvais restaurant. Ce qu'elle cherche, la personne, c'est un bon restaurant. Donc, en fait, quand on est tout le temps en train de dire « le monde, c'est comme si, c'est pas bien, le monde, c'est ça, les gens font ceci, c'est mal, etc. », plutôt lui parler des bontés de Dieu, parce que ce qu'il cherche à savoir, c'est quelle voie il doit suivre. Donc, lorsqu'on exprime le cœur, l'amour et le caractère de Dieu, c'est beaucoup plus inspirant. Tu veux me couper, Evelyne? Non. OK. Vas-y, Gwen, vas-y. Ensuite, encourager à la relation plutôt qu'à la religion. Personnellement, moi, je force jamais mon fils à lire la Bible ou à prier ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça m'arrive de partager comme ça, même mon épouse aussi, on partage sur les choses extraordinaires qu'on voit dans la parole de Dieu, et il y en a vraiment beaucoup. Donc, on lit toutes ces choses, puis on les partage, on échange, etc. Puis toutes ces choses-là vont éveiller sa curiosité et puis sa soif. Et sans le forcer à aller lire la Bible, à avoir cette religion, cette tradition, etc., il commence à voir qu'avec la communion avec Dieu, c'est pour lui, en fait. Il va vivre quelque chose avec Dieu et il commence à avoir cette soif. Je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais là, et puis je voyais qu'il ne montait pas, il était dans sa chambre, puis je commence à dire...
Kezia. Et puis je lui dis, t'es en train de regarder des vidéos? Parce qu'il aime bien regarder des vidéos de jeux vidéo. Et en fait, il vient vers moi, il me dit non. Et puis il remonte. En fait, ça faisait 1 heure qu'il était en train de prier dans sa chambre. Et Et tu l'as interrompu? Je l'ai interrompu, ouais. Et donc, non, mais voilà, il y a une soif et en lui partageant la gloire qu'il y a dans l'Évangile et dans la parole de Dieu, les enfants sont plus attirés, en fait, plutôt que dans le fait de leur dire, va lire ta Bible, pourquoi tu lis pas ta Bible, etc. C'est vrai. Le 4e mandat, c'est de protéger. Plaider le sang de Jésus sur nos enfants. C'est vraiment important. Déclarer la grande bénédiction de Dieu sur leur vie, déclarer que les anges campent autour d'eux, et puis faire la guerre aussi aux esprits méchants qui tournent autour d'eux, qui tournent autour des plus jeunes. Donc c'est important de vraiment appliquer le sang de Jésus sur nos enfants, de toujours de déclarer cette protection de Dieu sur leur vie. Donc le mandat de protéger, c'est vraiment de prier aussi sur eux. Savoir s'opposer à certaines choses qu'ils voudraient faire, car vous savez que ces choses sont contraires au principe divin. C'est de notre devoir, en tant que parents, d'un moment être décisionnaire, de dire oui ou non, parce qu'on sait que ça s'oppose au principe divin. On n'oublie pas qu'ils sont en train de grandir, donc ils ont besoin d'avoir ces certaines limites. Et ça fait partie de la protection. Il faut se dire aussi que le diable, il rôde autour de nos enfants. Et il rôde plus facilement lorsqu'on laisse nos enfants à la merci ou dans d'autres endroits chez qui le sang de Jésus n'est pas appliqué. Donc lorsque vous laissez vos enfants dormir chez quelqu'un, etc., ou bien que vous laissez vos enfants aller avec telle et telle personne, vous les mettez sous une autre responsabilité. Dieu nous demande des comptes. Si vous arrive un problème, Dieu peut vous poser la question, mais où était censé être ton enfant à ce moment-là? Il était censé être avec toi. Donc soyez toujours vigilants par rapport à ça. Un jour, j'ai eu un songe de mon fils. Il était avec ses cousines, avec Eden, avec Alicia, avec ses amis. Et puis, j'étais à la fenêtre en haut d'une maison, puis je les voyais en train de jouer. Puis d'un coup, j'ai vu un loup qui était en train de rôder. Il a mangé un autre loup et il est devenu encore plus gros. Et là, il a commencé à s'attaquer aux enfants. À poursuivre les enfants. Et tous les enfants ont couru et ils sont entrés dans le garage et mon fils qui était en train d'essayer, comme c'était le plus grand, mon fils est très grand, donc il commençait à pousser la porte pour essayer d'empêcher de passer ce loup. Et j'ai vu qu'il n'y arrivait pas. Donc j'ai sauté par la fenêtre, j'ai attrapé ce loup, j'ai fait comme David, j'ai arraché la gueule, mais en fait, le Saint-Esprit, ce jour-là, je me suis senti... Tu t'es senti super fort, là. Assez fier. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit qu'il y a certaines décisions, il faut que ce soit moi qui les prenne parce qu'il n'est pas capable de se protéger. Donc il va falloir que je le protège. Et juste quelques jours après, on a eu des difficultés justement à l'école où il y avait de l'intimidation avec ses professeurs, etc. Et j'ai dû m'opposer parce que je me suis rappelé ce songe. J'ai dit là, je ne peux pas juste parce que il va à l'école et il doit bien s'entendre avec ses professeurs. Il fallait qu'à ce moment-là, je m'oppose et que je ferme la gueule du loup. Donc j'ai pris le loup. Non, c'est pas. Et donc voilà. Le dernier mandat, c'est impliquer. Et ça, c'est vraiment important. Dans 1 Timothée 5, verset 1, on lit « Exhorte les jeunes gens comme des frères ». On peut le mettre. Exhorte les jeunes gens comme des frères et les jeunes filles comme des sœurs. Et lorsque j'ai lu ce verset, j'ai compris que en fait, on écarte trop souvent la jeunesse. On les laisse de côté comme s'ils étaient des chrétiens en devenir, alors qu'ils font déjà, le verset nous dit, comme des frères, ils font déjà partie du corps de Christ. Donc savoir que Dieu veut reconnaître que Dieu veut utiliser les jeunes gens, ils ne sont pas seulement des chrétiens en devenir et qu'ils font d'ores et déjà partie du corps de Christ. Autre chose, les impliquer dans la prière, sans les forcer, mais il y a des choses que les enfants aiment, c'est prier pour rendre grâce avant un repas. Et puis aussi, moi je sais que je fais exprès d'impliquer mes enfants, du moins Kezia parce qu'il est plus grand, lorsqu'on a des sujets de prière pour notre destinée, pour la famille. Et on veut pas juste garder ça pour nous, on veut prier ensemble, ou bien prendre un sujet à cœur pour une famille, pour des amis, ou bien pour ses amis. On prend à cœur de prier pour ça et de l'impliquer, non pas de dire nous on va prier, vous pouvez pas prier, mais c'est important d'impliquer nos enfants. J'ai aussi impliqué ma toute petite fille, donc qui a 18 mois, mais lorsqu'elle avait 6 mois, alors que j'étais en train de vivre un temps d'adoration comme ça sur ma terrasse, il y avait de la louange, puis je priais, je louais en langue et je priais et tout ça. Et puis à un moment, elle
elle me regardait, puis elle s'est mise à chanter avec moi, elle a levé les mains comme ça, et elle était remplie du Saint-Esprit. Elle avait les larmes qui coulaient, elle avait 6 mois, donc c'était... ça se voyait que c'était pas quelque chose qu'elle reproduisait, c'était vraiment et elle s'était mise à chanter même les mêmes notes qu'il y avait dans le chant, et elle était remplie du Saint-Esprit. Et on doit croire pour vraiment plus en tant que père au niveau de nos enfants, croire que nos enfants sont des alliés dans la foi, comme Noé a pu avoir avec ses fils, des alliés dans la foi, et croire que Dieu veut les remplir du Saint-Esprit, qui peuvent vivre des expériences glorieuses. Donc, les mandats du Père, c'est donc cela, je peux les répéter si vous voulez, c'est aimer, instruire, protéger, pourvoir, impliquer. Merci beaucoup, Gwen. Super rubrique. Vraiment, c'est des points très, très importants que tu as cités. On voit que justement, le père a plein de casquettes, parce que c'est vrai que souvent, en tout cas, peut-être un peu moins maintenant, mais en tout cas dans les familles passées, le rôle de la mère, c'était vraiment l'éducation des enfants, et puis le père, c'était le pourvoyeur financier. Et puis dans certaines familles, il y a des schémas familiaux qui fonctionnent encore comme ça, parce que justement, ils reproduisent ce qu'ils ont vu leurs propres parents faire, et puis ça crée un déséquilibre, parce que le papa a une vraie importance dans l'éducation de ses enfants, c'est très très important. C'est ça, on revient à cette histoire d'autorité, en fait. On revient à cette histoire d'autorité où souvent on dit que on va laisser la maman parce qu'il y a un rapport affectif, en fait. Sauf que le père, et on le voit dans la parole devrait être notre source, parce qu'il est quand même question d'Abraham qui était le père, d'Isaac qui était un père, de Jacob qui était un père, et on le voit de David qui était un père. On le voit vraiment que c'est la base de cette foi qui est communiquée et de cet équilibre. Donc, si c'est juste la maman, et même si la maman peut être porteuse de la foi, etc., c'est pas contraire, mais il y a un déséquilibre des fois à cause du rapport affectif. Alors que l'équilibre, selon Dieu, c'est l'ordre divin, c'est que le Père aussi est impliqué dans toutes ces choses. Oui. Il a on le voit dans les Proverbes, on voit à quel point Dieu voulait que le Fils soit instruit selon les voies que le Père a reçues. Oui. Donc, tous les papas qui ont délaissé un peu ce mandat, c'est important de revenir. Et c'est aussi peut-être pour ça que notre société aujourd'hui, elle est déséquilibrée, parce qu'on a laissé aussi des personnes qui avaient une autorité reçue par Dieu et qui pouvaient s'opposer à ce que, par exemple, l'éducation nationale est en train de faire en ce moment. Et on a délaissé ces choses-là parce qu'on a dit, c'est juste la mère qui va s'en occuper. Alors que les papas, qui sont aussi force de proposition et puis force d'autorité, auraient pu, à certains moments, s'impliquer et puis décider aussi, non, nos enfants voudraient que ce soit comme ça, etc. Et qu'est-ce qu'on pourrait rapidement conseiller aux mamans qui aimeraient que leur mari s'implique plus dans l'éducation des enfants? Je ne sais pas, Gwen, si tu as quelque chose, ou vous, autour de cette table, si vous avez des conseils à donner à ces femmes qui prient pour que leur mari s'implique davantage dans l'éducation des enfants, mais qui malheureusement voient un père qui est un peu démissionnaire. Mais je crois déjà que Gwen, dans ce qu'il disait par rapport aux enfants et la prière, il disait ce n'est pas en disant tout ce qui va mal qu'on va attirer la personne. Je crois qu'en tant que femme, c'est vrai que surtout, moi je parle d'ici au Québec, par exemple, la société. Déjà, quand tu vas accoucher, par exemple, ton bébé, tant qu'il n'a pas de nom, il porte ton nom à toi, tant que l'acte de naissance n'est pas fait. Donc déjà, dans la mentalité, c'est comme si on donne beaucoup de place à la femme et l'homme, c'est un géniteur, tu vois. Et donc, du coup, si la femme n'a même pas elle-même sa mentalité qui est renouvelée, du coup, chaque fois que l'homme va faire une erreur, de toute façon, tu sais pas le faire, je vais m'en occuper. Mais de valoriser son mari, un peu comme il a dit de Gwen dans son partage, de lui redonner cette place, tu vois, cette place d'autorité devant les enfants, mais vous-même aussi dans la chambre à coucher, de leur assurer que non, je crois que tu peux prendre les bonnes décisions. Regarde tel enfant, est-ce que tu as remarqué telle chose? Va lui parler, de lui laisser prendre la place, et même s'il fait une erreur, de laisser cette erreur arriver, parce que si nous, on allait la faire, on allait passer l'éponge, de ne pas lui rappeler les erreurs et tout ça. Vraiment de lui laisser. Et si nous-mêmes, nous élevons notre mari et nous le remettons à sa place, lui va pouvoir prendre de l'assurance pour reprendre cette place qui lui a été enlevée, je crois, par nous et par la société. Excellent conseil, Nadine, merveilleux. Merci à vous tous. C'était une émission super enrichissante, intéressante. Et cher père, je vous invite à réécouter cette rubrique, à prendre des notes, à vous demander de manière pratique et concrète qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous impliquer davantage dans l'éducation de vos enfants, parce que vos enfants ont besoin de vous et Dieu vous permet d'être un bon père. Si on vous a dit que vous n'étiez pas un bon père, refusez ces paroles, parce que Christ en vous, comme on l'a dit au début de l'émission,
peut faire de vous un excellent père. Nous allons nous retrouver demain. Notre émission sera sur Persévère dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Et nous aurons une rubrique flashback avec Frank cette fois qui nous parlera de Catherine Kuhlman. Ça s'annonce être une excellente émission. Bonjour chez vous.